Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Flanzogono Kikitori comme d'habitude, et je vous souhaite bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast niveau débutant. On approche de la fin de l'année et c'est une période où on donne beaucoup de prix. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu le Ballon d'Or, qui est le prix du meilleur footballeur de l'année. Et puis, traditionnellement, en France, le 31 décembre, il y a l'élection de Miss France, qui est donc le prix de la plus belle femme de France. Il y a toutes sortes de prix et il y a seulement quelques jours, le prix de la France Moche 2024 a été annoncé. Alors moche, je pense que vous connaissez ce mot. Moche, c'est le contraire de beau. On peut aussi en français utiliser le mot laid, L-A-I-D, mais c'est plutôt quand on écrit. Au départ, le mot moche était un mot d'argot, mais maintenant il est très souvent utilisé par tout le monde dans la conversation de tous les jours. Alors pourquoi faire un prix de la France moche ? C'est un peu bizarre comme idée quand même. En général, on préfère les choses belles aux choses moches. Ce prix est en fait organisé par une association qui s'appelle Paysages de France. Et l'objectif de cette association, c'est de préserver, de garder, de défendre la beauté des paysages français, pas seulement dans les centres-villes, mais aussi autour des villes et à la campagne. L'association a principalement deux ennemis. Son premier ennemi, ce sont les grands panneaux de publicité, les grandes affiches publicitaires qu'on va trouver au bord des grandes routes, mais aussi de temps en temps en ville. Et le deuxième ennemi de l'association, ce sont les grandes zones commerciales. Ce sont des endroits qui sont en général autour des grandes villes et il y a toujours un grand supermarché. D'ailleurs, on appelle ça souvent un hypermarché. Et autour de cet hypermarché, il y a souvent beaucoup d'autres magasins qui ressemblent en général à des grosses boîtes en fer avec plein de couleurs. Donc c'est vrai que souvent c'est pas très joli. Alors comment l'association décide de qui gagne le prix de la France moche ? Bon, c'est pas une organisation très sérieuse en fait. Simplement, l'association demande à ses membres d'envoyer une photo ou plusieurs photos d'un endroit qu'elles ont trouvé particulièrement moche et ensuite l'association décide et choisit les photos les plus moches. Je vous mettrai un lien vers cette annonce, comme ça vous verrez les photos et vous verrez que à chaque fois ce sont des grandes publicités. Donc il y a dans la ville de Conflans-Sainte-Honorine, près de Paris, la ville du Port sur l'île de la Réunion, un petit village qui s'appelle Maromme dans la Seine-Maritime, et aussi la gare Saint-Lazare. Donc vous verrez à chaque fois que ce sont des publicités qui rendent ces endroits moches. Alors si vous habitez en France, et surtout si vous habitez un peu en dehors des centres-villes, ou que souvent vous prenez la voiture pour sortir des villes et aller vous balader un peu partout en France, vous avez sûrement déjà rencontré cette France moche. Mais bien sûr, si vous êtes plutôt touriste, si quand vous allez en France, eh bien, c'est un voyage de vacances, c'est un voyage pour faire du tourisme,
normalement, vous n'avez pas vu la France moche, ou vous n'avez pas trop vu la France moche, et puis, c'est très bien comme ça, parce que, évidemment, je ne peux pas conseiller d'aller visiter cette France moche. Au contraire, et si vous voulez sortir un petit peu des centres-villes, de Paris, des grandes villes comme Paris, Lyon, etc., je recommande plutôt une autre association qui s'appelle Les plus beaux villages de France. Et cette association donne un label, comme une marque, en fait, pour les plus beaux villages de France. Elle sélectionne les plus beaux villages de France. Et il y a aujourd'hui environ 200 villages en France qui ont donc ce label plus beau village de France. Je vous mettrai là aussi le lien si vous avez la chance de pouvoir faire un voyage assez long en France et de pouvoir bien sûr vous déplacer en voiture. C'est vraiment intéressant parce que vous avez des très beaux villages dans toutes les régions. Voilà, c'est tout pour ce podcast aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.